Cher Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur humble et rempli d'un mélange d'émotions. Ce n'est pas une démarche facile, car souvent, je me retrouve submergé par le tumulte de la vie, par les exigences incessantes de chaque jour. La gratitude, cette douce mélodie de l'âme, semble parfois se perdre dans le vacarme des soucis et des préoccupations. Je viens vers toi, non pas avec des paroles parfaitement construites, mais avec la sincérité brute de mon être, cherchant à raviver cette flamme de reconnaissance qui vacille en moi. Le monde autour de moi, Seigneur, est un tourbillon constant. Les nouvelles défilent, souvent porteuses de tristesse et de désespoir. Les défis personnels se dressent comme des montagnes abruptes, obscurcissant parfois la vue sur les bienfaits que tu déverses si généreusement. Il est facile de se laisser consumer par le négatif, de se focaliser sur ce qui manque plutôt que sur ce qui abonde. Je reconnais cette tendance en moi, cette propension à l'ingratitude qui se manifeste sournoisement, me privant de la joie simple et profonde que procure un cœur reconnaissant. Je sais, Père, que tu me vois tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Tu connais les luttes silencieuses que je mène, les doutes qui me tourmentent, les moments où je me sens perdu et désorienté. Tu sais aussi, et c'est là mon espoir, que je désire ardemment être plus reconnaissant. Je veux voir ta main dans chaque aspect de ma vie, même dans les épreuves, car je crois que tu peux transformer toute chose pour le bien de ceux qui t'aiment. Le problème, Seigneur, c'est que je suis souvent aveuglé par mon propre ego. Je m'attribue le mérite de mes succès, oubliant que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi. Je prends pour acquis les petites joies quotidiennes, le sourire d'un enfant, la beauté d'un coucher de soleil, la chaleur d'une amitié sincère. Je ne sais pas toujours m'arrêter pour savourer ces moments précieux, pour te remercier pour ces cadeaux simples, mais ô combien importants. Cette myopie spirituelle m'empêche de voir la richesse de ta grâce et de ta providence. Alors, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur contrit et repentant. Je reconnais mon ingratitude et je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, les fois où j'ai murmuré au lieu de louer, où j'ai douté au lieu de croire, où j'ai critiqué au lieu de remercier. Je veux changer. Je veux cultiver un cœur reconnaissant, un cœur qui déborde de gratitude pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Je veux apprendre à voir le monde à travers tes yeux, à apprécier la beauté et la bonté qui t'entourent, même au milieu des difficultés. Mon angle unique, Seigneur, dans cette prière, c'est la reconnaissance que la gratitude n'est pas simplement un sentiment passager, mais une discipline spirituelle, un choix délibéré de se concentrer sur le bien, de louer ton nom en toutes circonstances. C'est un chemin de transformation qui exige une vigilance constante, une remise en question permanente de mes attitudes et de mes pensées. C'est un défi que je suis prêt à relever avec ton aide, car je sais que la gratitude est la clé d'une vie plus joyeuse, plus paisible et plus proche de toi. Je ne cherche pas une solution miracle, mais une transformation profonde et durable de mon cœur, pour que la gratitude devienne une seconde nature, une source intarissable de joie et d'émerveillement. Dorénavant, je m'efforce de voir chaque défi, non comme un obstacle insurmontable, mais comme une occasion de grandir, de me rapprocher de toi et de témoigner de ta fidélité. Au lieu de me lamenter sur ce qui ne va pas, je veux chercher activement les raisons de me réjouir, les petites étincelles de ta grâce qui illuminent mon quotidien. Songez par exemple à la sensation du soleil réchauffant ma peau un matin d'hiver, ou au parfum réconfortant du café fraîchement moulu. Ce sont là des présents subtils, des manifestations discrètes de ton amour constant. En outre, je comprends qu'un cœur reconnaissant n'est pas un cœur passif. Il ne se contente pas de recevoir et de remercier, mais il s'engage activement à partager sa gratitude avec les autres. Il cherche des occasions de rendre service, d'encourager, de consoler, de semer la joie autour de lui. Il reconnaît que chaque interaction humaine est une opportunité de refléter ta lumière et de témoigner de ta bonté. C'est un appel à l'action, une invitation à vivre une vie de générosité et de compassion.
Imaginez l'impact que je pourrais avoir si je décidais chaque jour de poser un acte de gentillesse, de dire un mot d'encouragement, de tendre la main à celui qui souffre. Cependant, je sais que ce chemin n'est pas sans embûches. L'envie, l'amertume, le ressentiment peuvent surgir à tout moment, obscurcissant ma vision et empoisonnant mon cœur. C'est pourquoi je dois rester vigilant, constamment en prière, demandant ton aide et ton discernement pour reconnaître et combattre ces tentations. Il est essentiel de me rappeler que la gratitude est un choix, une décision consciente de me concentrer sur le positif, même quand tout semble aller mal. Considérez, dans cette optique, comment appliquer cela lorsque je suis confronté à l'injustice ou à la déception. La réponse n'est pas de nier la douleur, mais de la traverser avec un cœur reconnaissant, sachant que tu es toujours là, à mes côtés, me guidant et me fortifiant. De plus, un cœur reconnaissant est un cœur qui sait pardonner. Il ne garde pas rancune, il ne nourrit pas la colère, il ne s'accroche pas au passé. Il comprend que le pardon est essentiel pour la guérison et la libération. Il sait que le ressentiment est un poison qui ronge l'âme et qui empêche de vivre pleinement. C'est pourquoi il choisit de pardonner non seulement aux autres, mais aussi à lui-même. Il accepte ses erreurs, il apprend de ses échecs, il se relève et il avance, avec la conviction que ta grâce est suffisante pour le couvrir et le restaurer. Pensez à la libération que procure le pardon, à la paix intérieure qui en découle. C'est un cadeau précieux que je veux m'offrir et offrir aux autres. Enfin, je suis conscient que la gratitude est contagieuse. En cultivant un cœur reconnaissant, j'inspire ceux qui m'entourent à faire de même. Je crée une onde positive qui se propage et qui transforme les cœurs. Je deviens un témoin vivant de ta bonté et de ta fidélité. C'est une responsabilité que j'accepte avec joie et humilité. Je veux être un instrument de ta paix, un porteur de ta lumière, un ambassadeur de ta gratitude. Voyez l'impact que je peux avoir sur ma famille, mes amis, ma communauté, si je vis une vie de reconnaissance authentique et rayonnante. En outre, il convient de souligner que la gratitude véritable ne se limite pas à exprimer sa reconnaissance pour les bienfaits reçus, mais implique également une acceptation sereine des épreuves et des moments difficiles. Certes, il est aisé de louer le Seigneur lorsque tout se déroule selon nos souhaits, lorsque la santé est au rendez-vous et que les projets se concrétisent. Or, la véritable épreuve de la gratitude réside dans notre capacité à maintenir cette attitude reconnaissante, même au cœur de la tempête. Lorsque la maladie frappe, que les difficultés financières s'accumulent ou que les relations se brisent. Imaginez par exemple le sentiment d'un agriculteur dont la récolte est ravagée par une violente averse. Plutôt que de céder au désespoir et à l'amertume, il peut choisir de remercier le Seigneur pour les saisons précédentes, pour la force et la persévérance qu'il lui a accordées et pour la promesse d'un avenir meilleur. Par ailleurs, il est essentiel de comprendre que la gratitude n'est pas un simple sentiment passager, mais une disposition du cœur qui se cultive et se nourrit au quotidien. Elle exige une attention particulière à la beauté et à la bonté qui nous entourent, une capacité à s'émerveiller devant les petites choses de la vie et une volonté délibérée de se concentrer sur le positif. Pensez à la pratique de tenir un journal de gratitude où chaque jour, vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler simple, mais cette démarche, répétée jour après jour, contribue à transformer votre perspective et à vous ouvrir à une plus grande appréciation de la vie. Cependant, il ne faut pas confondre la gratitude avec une forme de déni ou d'optimisme béat. Reconnaître ses difficultés et ses souffrances est essentiel pour un cheminement spirituel authentique. La gratitude ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à la regarder avec un regard différent, en cherchant les leçons à en tirer et en reconnaissant la présence du Seigneur même au milieu de l'obscurité. Ainsi, face à une épreuve particulièrement douloureuse, on peut se demander « Qu'est-ce que cette situation m'apprend ? Comment puis-je grandir à travers cette expérience ? Comment puis-je utiliser cette souffrance pour aider les autres ?» Cela étant dit,
La gratitude s'exprime également par des actes concrets. Remercier verbalement est important, mais cela ne suffit pas. La gratitude véritable se manifeste par notre façon de vivre, par nos choix et par nos actions. Elle se traduit par une générosité accrue envers les autres, un engagement plus fort dans notre communauté et un souci plus profond de la justice et de l'équité. Considérez dans cette optique comment vous utilisez vos talents et vos ressources pour servir les autres. Êtes-vous prêt à donner de votre temps, de votre argent ou de votre énergie pour aider ceux qui sont dans le besoin? De surcroît, il est primordial de se rappeler que la gratitude est un don du Seigneur. Nous ne pouvons pas la forcer ni la produire artificiellement. Elle découle d'une relation profonde et intime avec lui, d'une reconnaissance de sa souveraineté et de sa bonté infinie. C'est pourquoi il est essentiel de prier régulièrement pour un cœur reconnaissant, de demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur ses merveilles et de nous aider à voir sa main dans chaque aspect de notre vie. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à la critique ou à l'incompréhension. Au lieu de vous replier sur vous-même et de vous laisser ronger par le ressentiment, vous pouvez choisir de remercier le Seigneur pour l'opportunité de grandir, de vous remettre en question et de devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également prier pour ceux qui vous critiquent en leur demandant au Seigneur de les bénir et de les éclairer. Pour aborder une dimension plus subtile, considérons l'impact de la gratitude sur notre perception du temps. Souvent, nous nous laissons happer par le tourbillon incessant du quotidien, focalisés sur l'avenir et rongés par les regrets du passé. Cette course effrénée nous empêche de savourer pleinement le moment présent, ce cadeau précieux que nous offre chaque jour. Or, un cœur reconnaissant est un cœur qui sait s'arrêter, respirer et apprécier la beauté de l'instant. Il perçoit chaque journée comme une occasion unique de grandir, d'aimer et de servir, et il refuse de la gaspiller dans des préoccupations inutiles ou des ruminations stériles. Imaginez l'effet d'une promenade en forêt où, au lieu de vous précipiter vers votre destination, vous prenez le temps d'observer les jeux de lumière à travers les arbres, d'écouter le chant des oiseaux et de respirer l'odeur de la terre humide. Cette simple attitude de gratitude transforme une activité banale en une expérience enrichissante et ressourçante. À cet égard, il est important de souligner que la gratitude ne se limite pas à exprimer sa reconnaissance pour les plaisirs et les joies de la vie, mais implique également une acceptation sereine des moments de solitude et de tristesse. Il est naturel de ressentir de la douleur face à la perte d'un être cher, à l'échec d'un projet ou à la trahison d'un ami. Cependant, un cœur reconnaissant est un cœur qui sait trouver la force de persévérer et d'espérer, même au milieu de l'épreuve. Il se souvient des moments de bonheur partagés, il tire des leçons de ses erreurs et il garde confiance en l'avenir, sachant que le Seigneur est toujours là pour le soutenir et le guider. Songez, par exemple, à une personne qui a surmonté une grave maladie. Plutôt que de se lamenter sur sa souffrance passée, elle peut choisir de remercier le Seigneur pour la force qu'elle a puisée en lui, pour le soutien de ses proches et pour la nouvelle perspective qu'elle a acquise sur la vie. Cela étant, n'oublions pas que la gratitude authentique se manifeste également par notre capacité à reconnaître la valeur des personnes qui nous entourent. Trop souvent, nous prenons pour acquis l'amour et le soutien de notre famille, de nos amis et de nos collègues. Nous oublions de leur exprimer notre reconnaissance pour leur présence, leur patience et leur générosité. Or, un simple mot de remerciement, un geste d'affection ou un signe d'appréciation peut faire une immense différence dans la vie de quelqu'un. Considérez, dans cette optique, l'impact que vous pourriez avoir en prenant le temps de dire à vos parents combien vous les aimez, en offrant votre aide à un ami qui traverse une période difficile, ou en félicitant un collègue pour son travail acharné. Certes, il est parfois difficile de se sentir reconnaissant lorsque l'on est confronté à des situations injustes ou à des personnes difficiles. Il est naturel de ressentir de la colère, de la frustration ou du ressentiment face à l'injustice, à la méchanceté ou à l'ingratitude. Cependant, un cœur reconnaissant est un cœur qui refuse de se laisser
consumer par ses émotions négatives. Il choisit de pardonner, de faire preuve de compassion et de chercher le bien chez les autres, même lorsque cela semble impossible. Imaginez par exemple une personne qui a été victime de discrimination. Plutôt que de se laisser ronger par la haine et le désir de vengeance, elle peut choisir de transformer sa souffrance en une force positive, en luttant pour l'égalité et la justice pour tous. Dès lors, il devient évident que la gratitude n'est pas une simple question de politesse ou de convenance sociale, mais une attitude fondamentale qui transforme notre façon de voir le monde et d'interagir avec les autres. Elle nous ouvre à la beauté, à la bonté et à la joie. Et elle nous permet de surmonter les difficultés et les épreuves avec courage et espérance. Elle nous rapproche du Seigneur et nous rend plus sensibles à son amour et à sa grâce. Eu égard à ce qui précède, interrogez-vous sur la manière dont vous pouvez intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne. Quelles sont les petites choses que vous pouvez faire pour exprimer votre reconnaissance envers le Seigneur et envers les autres ? Quels sont les obstacles qui vous empêchent de vivre une vie de gratitude authentique? Comment pouvez-vous surmonter ces obstacles et cultiver un cœur reconnaissant? À présent, réfléchissons à la manière dont la gratitude se manifeste dans nos relations professionnelles. Il est courant de se concentrer sur les aspects matériels, salaire, avantages, et d'oublier l'importance des liens humains. Pourtant, un environnement de travail où règne la reconnaissance est bien plus productif et épanouissant. L'appréciation du travail bien fait, la valorisation des efforts de chacun, le soutien mutuel face aux difficultés, autant d'éléments qui contribuent à créer un climat positif et stimulant. Imaginez un artisan qui a passé des heures à perfectionner une pièce unique. Un simple compliment sincère de son client peut lui apporter une satisfaction immense et l'encourager à se surpasser. En revanche, il faut reconnaître que la gratitude dans le monde du travail peut parfois être perçue comme une faiblesse ou une naïveté. La compétition, la pression des résultats et la culture du présentéisme peuvent étouffer les élans de reconnaissance. C'est pourquoi il est essentiel de faire preuve d'audace et de courage pour exprimer sa gratitude, même dans un contexte difficile. On peut par exemple remercier publiquement un collègue pour son aide précieuse sur un projet, ou écrire une note de félicitation à un collaborateur qui a obtenu une promotion. Cela dit, la gratitude ne doit pas être confondue avec la flagornerie ou la manipulation. Elle doit être sincère et désintéressée, motivée par une réelle appréciation de la valeur de l'autre. Un compliment hypocrite ou une promesse non tenue peuvent avoir un effet dévastateur sur la confiance et la motivation. Gardons à l'esprit qu'une reconnaissance authentique se nourrit de respect, d'empathie et d'écoute. Pensez à l'impact d'un manager qui prend le temps d'écouter les préoccupations de ses employés, de reconnaître leurs efforts et de les encourager à développer leurs talents. D'ailleurs, il est important de souligner que la gratitude ne se limite pas à exprimer sa reconnaissance envers ses supérieurs ou ses collègues, mais s'étend également à ses subordonnés et à ses partenaires. Reconnaître la valeur du travail de chacun, quel que soit son niveau hiérarchique, est essentiel pour créer un sentiment d'appartenance et de respect mutuel. Un simple sourire, un mot d'encouragement ou une proposition d'aide peuvent faire une grande différence dans la journée d'une personne. Or, la gratitude peut également être un puissant moteur de changement social. En reconnaissant la valeur de chaque être humain, quelle que soit son origine, sa religion ou son statut social, nous pouvons contribuer à construire une société plus juste et plus inclusive. L'appréciation de la diversité, le respect des différences et la solidarité envers les plus vulnérables sont autant de manifestations de la gratitude envers l'humanité. Songez à l'impact des actions de bénévolat, du don de soi et de l'engagement civique sur le bien-être collectif. Par conséquent, la gratitude est bien plus qu'un simple sentiment. C'est une attitude qui transforme nos relations, notre travail et notre société. Elle nous invite à voir le monde avec un regard nouveau, à apprécier les petites choses de la vie et à reconnaître la valeur de chaque être humain. Cultiver la gratitude au quotidien est un défi, mais c'est aussi un chemin vers le bonheur et l'épanouissement.
Maintenant, songeons à la façon dont la gratitude peut transformer notre rapport à la vulnérabilité. Souvent, nous percevons la vulnérabilité comme une faiblesse, quelque chose à dissimuler ou à éviter à tout prix. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de fragilité que la gratitude peut se révéler une force incroyable. Reconnaître nos limites, accepter nos imperfections, oser demander de l'aide, autant d'actes qui témoignent d'une profonde humilité et d'une confiance inébranlable en la bienveillance divine. Imaginez un funambule qui, perdant l'équilibre, se raccroche désespérément à son fil. Sa vulnérabilité devient alors sa force, sa capacité à s'adapter et à se relever. En dépit de cela, il est indéniable que la culture contemporaine valorise l'autonomie et la performance à outrance, reléguant la vulnérabilité au rang de tare honteuse. Il convient alors de réapprendre à embrasser nos faiblesses, à les considérer non comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et de connexion avec les autres. Après tout, c'est souvent dans le partage de nos difficultés que nous trouvons le réconfort et le soutien dont nous avons besoin. Considérez l'impact d'une conversation sincère avec un ami qui a vécu une expérience similaire à la vôtre. Le simple fait de se sentir compris et accepté peut faire une immense différence. Cela dit, il faut veiller à ne pas confondre vulnérabilité et exhibitionnisme. Il ne s'agit pas de déballer nos problèmes personnels à tout le monde, mais de choisir avec discernement les personnes à qui nous nous confions. Une confiance excessive ou mal placée peut nous exposer à la critique, au jugement ou même à la trahison. Gardons à l'esprit que la véritable vulnérabilité se nourrit d'intimité, de respect et de réciprocité. Pensez à l'importance de cultiver des relations profondes et authentiques, basées sur la confiance mutuelle et le soutien inconditionnel. Par ailleurs, il est pertinent de souligner que la gratitude peut nous aider à surmonter la peur du rejet et de l'abandon. En nous concentrant sur les aspects positifs de nos relations, nous renforçons notre estime de soi et notre capacité à aimer et à être aimé. Nous apprenons à apprécier les qualités de ceux qui nous entourent, à accepter leurs défauts et à leur pardonner leurs erreurs. Ce faisant, nous créons un climat de confiance et de bienveillance qui favorise l'épanouissement de chacun. Songez à l'impact d'un compliment sincère sur l'humeur d'une personne qui se sent insécure ou dévalorisée. Qui plus est, la gratitude peut nous aider à transformer nos échecs en tremplin vers le succès. En reconnaissant les leçons que nous avons apprises de nos erreurs, nous développons notre résilience et notre capacité à rebondir face à l'adversité. Nous apprenons à considérer les difficultés comme des opportunités de croissance et d'amélioration. Gardons à l'esprit que les plus grandes réussites sont souvent le fruit d'une succession d'échecs surmontés avec courage et détermination. En conséquence, la gratitude est bien plus qu'une simple émotion. C'est une attitude qui transforme notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure. Elle nous invite à embrasser notre vulnérabilité, à cultiver des relations authentiques et à transformer nos échecs en opportunités. Cultiver la gratitude au quotidien est un chemin vers la paix intérieure, la joie et l'épanouissement. Dès lors, comment pouvons-nous appliquer ces principes à nos propres vies ? En reconnaissant que la vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, peut devenir un puissant catalyseur de gratitude et de transformation personnelle. À la confluence de ces réflexions, une évidence s'impose, non comme une conclusion hâtive, mais comme une germination lente et profonde. Ce n'est pas tant une addition de points isolés qu'une alchimie subtile, une transmutation intérieure qui s'opère lorsque l'on s'ouvre à la gratitude. Imaginez un vitrail dont chaque éclat, pris séparément, ne révèle qu'une parcelle de beauté. C'est l'assemblage harmonieux, la lumière qui traverse l'ensemble, qui révèle la splendeur de l'œuvre. Ainsi, nos explorations, bien que diverses, convergent vers une même source. La capacité de transformer notre perception du monde, de sublimer l'ordinaire et d'illuminer les zones d'ombre. Fort de ces éclaircissements, nous entrevoyons un chemin, non pas tracé d'avance et balisé, mais sinueux et invitant à l'exploration.
Ce n'est pas une autoroute vers la béatitude, mais un sentier escarpé qui exige courage, persévérance et une foi inébranlable. L'enjeu n'est pas d'atteindre un état de gratitude permanente, illusoire et inaccessible, mais de cultiver une disposition du cœur, une boussole intérieure qui nous guide vers le bien, le beau et le vrai, même au cœur des tempêtes. Cette démarche, loin d'être passive, requiert une vigilance constante, une remise en question permanente et une volonté farouche de s'émerveiller devant les miracles du quotidien. En cet instant suspendu, alors que nous approchons du terme de ce partage, il ne s'agit point de dresser un bilan exhaustif, ni de proposer une solution clé en main. L'invitation est ailleurs, dans l'intériorisation de ces enseignements, dans leur résonance profonde avec notre propre expérience. Imaginez un jardinier qui, après avoir semé et arrosé, observe patiemment la croissance de ses plantes. Il ne peut forcer la nature, mais il peut créer un environnement propice à l'éclosion de la vie. De même, nous ne pouvons imposer la gratitude à notre cœur, mais nous pouvons le nourrir d'amour, de compassion et d'espoir, afin qu'il s'épanouisse pleinement. Reflétant sur ce parcours accompli jusqu'à présent, nous comprenons que la gratitude n'est pas une destination, mais un voyage, une quête infinie qui nous conduit vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ce n'est pas une solution miracle à tous nos problèmes, mais un antidote puissant contre le cynisme, le désespoir et l'indifférence. En cultivant la gratitude, nous apprenons à apprécier la valeur de chaque instant, à chérir les liens qui nous unissent et à trouver la joie dans les choses simples. Cette transformation intérieure, subtile et progressive, nous ouvre la voie vers une vie plus riche, plus significative et plus alignée avec nos valeurs profondes. Dès lors, l'horizon se dégage, non pour révéler une vérité absolue, mais pour nous inviter à poursuivre notre chemin fort de ces nouvelles perspectives. Ce n'est pas une conclusion, mais un commencement, une invitation à explorer les profondeurs de notre cœur et à laisser la gratitude illuminer notre existence. Laissons résonner en nous ces paroles, non comme des dogmes à suivre aveuglément, mais comme des graines à semer et à cultiver avec patience et amour. L'éclosion, à n'en pas douter, sera à la mesure de notre engagement. Au terme de cette introspection, il ne s'agit point de s'enfermer dans une certitude acquise, mais de s'élancer vers un horizon renouvelé. La gratitude, telle une étoile polaire, n'offre pas une destination précise, mais une direction constante, une invitation à naviguer, coûte que coûte, vers la lumière intérieure. Elle se révèle non comme une panacée universelle, mais comme un baume délicat pour l'âme, un remède subtil contre les morsures de l'amertume et les assauts du désespoir. Il convient dès lors de considérer la gratitude non comme une obligation morale, mais comme une source inépuisable de joie et d'émerveillement. Elle n'est point une contrainte, mais une libération, une ouverture vers un monde où chaque instant devient une occasion de célébrer la beauté et la bonté qui nous entourent. Elle se manifeste non dans l'accumulation des biens matériels, mais dans la plénitude de l'être, dans la capacité à apprécier les dons simples et précieux que la vie nous offre. L'enjeu véritable réside dans la capacité à transformer notre regard, à percevoir la grâce divine dans les moindres détails de notre existence. Il ne s'agit point de nier les difficultés, les épreuves et les souffrances qui jalonnent notre chemin, mais de les traverser avec un cœur reconnaissant, en puisant dans la force de l'espoir et la certitude de l'amour inconditionnel. Cette attitude, loin d'être naïve ou illusoire, se révèle une source de résilience et de courage, un moteur puissant pour surmonter les obstacles et relever les défis. Ainsi, la véritable pratique commence maintenant, non dans la récitation de formules pieuses, mais dans l'incarnation de la gratitude au quotidien. Elle se manifeste dans nos paroles, dans nos actions, dans nos relations, dans notre façon de vivre et de nous engager dans le monde. Elle devient une seconde nature, une respiration profonde qui nous relie à l'essentiel et nous ouvre à la plénitude de l'être. Que cette lumière intérieure, patiemment cultivée,
rayonne autour de nous, illuminant le chemin de ceux qui cherchent la paix et la joie véritable. L'aventure ne fait que commencer. Fais